L'outil Trim s'utilise uniquement dans la zone de timeline et on utilise le Smart Tool Trim, le bouton situé généralement ici par défaut. Bouton de droite dedans, nous pouvons donc choisir des sous-menus. On va commencer par celui qui est rouge et après ça, je vais vous montrer le jaune. Lorsqu'on passe notre souris devant une coupure, vous pouvez l'avoir rouge, blanc ou rouge d'un côté. Donc, allons-y pour le rouge. Qu'est-ce que le rouge fait? C'est rouge veut dire qu'il retire et il remplace par du noir. C'est comme si c'était un volet. On déplace. Vous pouvez voir que j'ai déplacé mon image. Remarquez aussi que l'interface elle a changé. On est rendu dans une interface en mode trim. Soyez vraiment vigilants. Si on en sort, si on clique ailleurs, on sort du trim et on est revenu en mode montage. Donc, je vais faire Undo. Je vais passer maintenant avec le blanc, ce qu'on appelle le trim universel. Ça le fait déplacer la coupure de gauche à droite. Je vais faire Undo encore et si j'avais mis mon rouge, mon trim rouge de ce côté-ci, je déplace comme ça. Donc, vous comprenez le principe. Et allons-y avec le jaune. Je sélectionne le jaune, j'enlève le rouge. Donc, il n'y a juste que le jaune qui fonctionne. Le jaune, c'est particulier. Il n'enlève pas. Il retire pour réduire le clip. Vous pouvez remarquer le bouton blanc et le bouton noir ici qui se déplace. Donc, je glisse et donc ça tire sur mon montage. Si j'étais d'aller de l'autre côté, c'est le contraire. Je tire la fin de mon montage vers le début et je vais donc avancer comme ça. Donc, en comprenant bien la différence entre jaune et rouge, vous pouvez faire le trim que vous voulez. Vous pouvez sélectionner les deux à la fois. À ce moment-là, Avid va donc décider, lorsque vous êtes en haut, il va devenir rouge. Lorsque vous êtes en bas, il devient jaune. Et lorsqu'il est au milieu, il est universel, c'est-à-dire qu'il va être blanc, ou des fois les gens disent rose parce que les deux lignes roses sont apparues. Donc, ce trim rose fonctionne dans tous les modes. Vous n'aimez pas d'avoir un Smart Tool ici parce que vous ne voulez pas cliquer là, bien, vous pouvez faire comme les pros, passer par la commande palette. Je vous recommande de passer avec la fonction Trim, vous pouvez donc avoir le A-Side. Donc, ce que ça fait, ça va donc sélectionner. Il faut que j'active la palette. Le A-Side, vous voyez, il choisit le côté A. Le B-Side choisit le côté B. Et donc, vous pouvez passer par ces outils-là. Vous pouvez les mapper sur votre clavier, sur votre interface. Donc, vous pouvez avoir des boutons qui sont autrement que par le Smart Tool. Et en parlant du Smart Tool, il y a son propre onglet. Donc, le Trim Mode ici est ici, mais vous pouvez aussi les séparer. Vous pourriez dire, moi, je préfère avoir mes boutons, non pas par un Smart Tool, mais mes boutons séparément. Donc, ils ont leur propre nom, le Override Trim et le Ripple Trim. Donc, ça, c'est une question de goût et d'interface que vous voulez. Je préfère passer par le Smart Tool. Ça ne fait qu'un seul bouton à gérer. Quelles sont les erreurs des débutants? Et ça, elles sont assez évidentes. L'erreur des débutants n'est pas reliée au trim, mais reliée plutôt à un autre bouton. Ce bouton-là que je montre ici, donc le Link Selection Toggle. Ce bouton-là montre trois rangées avec un pan cadenas, une chaîne. Mais qu'est-ce que ça exprime? Mais ça exprime un peu ce que je vois ici, c'est-à-dire trois tracks. Elles sont sélectionnées. Donc, si je sélectionne automatiquement, mes pistes audio sont sélectionnées. Si je désélectionne mes pistes audio, automatiquement, mes pistes audio sont sélectionnées parce qu'elles sont liées. Je décoche ça, maintenant, je clique et c'est seulement la piste sélectionnée. Donc, les gens qui n'ont pas compris ça vont croire qu'ils vont prendre les trois à la fois. Non, si vous ne l'avez pas cliqué sur ça, il va tenir compte de votre assignation des pistes. Et à ce moment-là, on peut donc glisser une image à gauche, à droite, tout en laissant le son. Donc, ça permet d'avoir des montages très sophistiqués où justement l'image part, mais son son continue. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment pratique d'enlever ce menu donc le Link Selection Toggle. Et les pros, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que vous? Bien, ils utilisent un petit bouton, bien simple, le bouton Shift que je clique dessus présentement. Et si je clique sur Shift, bien, je peux choisir, je vais activer mon link. Si je clique sur Shift, je peux donc trimer à l'intérieur de mon clip. Et maintenant, j'ai donc, avec le Shift, je peux choisir et je peux donc me déplacer. J'utilise maintenant mon interface. On peut voir la fin de ce clip-là, le début et la fin de ce clip-là et le début de l'autre clip. Et donc, je me déplace à l'intérieur. Vous remarquez que c'est à l'intérieur ici que je me déplace et je peux même avoir un compteur qui me dit de combien de frames que je me suis déplacé. Et si j'appuie sur Play, bien, je pourrais voir un Play en boucle qui me montre la transition que j'ai faite. Et là, la transition, elle est de l'ordre de 2 secondes et 12 frames et toujours en boucle parce que c'est le symbole de la boucle pour analyser si ma coupure, elle est bonne. Donc, je peux faire ça. Je peux faire aussi le contraire. Je peux donc cliquer par l'extérieur. Donc, les pros font souvent ça par l'extérieur. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut déplacer le clip dans la timeline. Remarquez bien, il se déplace. Donc, ça peut être très utile de savoir les fonctions avancées de trim.